Bonjour à tous, moi je suis Ben Diawara, sécurité spécialiste pour la société Elastic. Donc aujourd'hui, comme il vient de le dire, on va parler d'Agentic AI. On va parler de comment la solution Elastic utilise l'AI pour détecter, investiguer, répondre à tous les incidents de sécurité. Comme vous savez, avec la conjoncture actuelle et les tensions géopolitiques qui ciblent un peu tout le monde entier, l'Europe et plus principalement la France est sujet à pas mal de cyberattaques qui viennent de groupes organisés, ce qu'on appelle des groupes APT. Il ne se passe pas une journée sans qu'on lise dans les médias qu'une entreprise, que ce soit publique ou privée, a été ciblée par des groupes attaquants. Des fuites de données un peu partout et par la suite, on a des utilisateurs qui sont, ou du moins des clients, qui sont contactés par n'importe quelle personne pour essayer de faire des campagnes d'arnaque et autres. Cela est dû, entre autres, à l'exposition de ces entreprises. Parce que la plupart des entreprises, maintenant, ont recours à des services SaaS ou des services cloud qui étendent la surface d'attaque. C'est bien pour les entreprises, mais c'est aussi bien pour les attaquants parce que maintenant, ils ont pas mal d'outils, en l'occurrence l'IA, qui leur permettent d'automatiser les attaques qu'ils mènent. Maintenant, on n'a plus besoin d'être un expert. L'IA a démocratisé en fait la cyberattaque. N'importe qui derrière un petit écran peut juste utiliser du langage naturel, juste avec un peu de logique, peut générer des attaques. À titre d'exemple, CrowdStrike, dans le rapport qu'il publie annuellement, a estimé le temps d'une brèche, le temps moyen d'une brèche en 2024, c'est-à-dire juste après l'avènement de GPT, à 48 minutes. En 2026, ce temps moyen est passé à 29 minutes. Et le temps le plus court qu'ils ont observé en 2024 était de 51 secondes. Et en 2026, imaginez-vous, 27 secondes. Donc, c'est beaucoup plus rapide de mener une attaque que de faire une tasse de café. Donc, imaginez la flexibilité que les groupes attaquants ont maintenant pour mener des attaques. Donc, on constate que l'humain n'arrive plus à suivre en fait l'évolution. Il faut les accompagner. Il faut accompagner les équipes SOC dans des transformations pour avoir une approche plus moderne en utilisant l'IA aussi bien pour détecter, pour investiguer et répondre aux incidents. À titre d'exemple, c'est quelques métiers que vous connaissez sûrement dans des SOC avec une approche pyramidale qui est généralement en 3 étapes. L'étape 1, l'analyste niveau 1 qui va se charger de faire les triages des events et la classification pour identifier ce qui est potentiellement des incidents. L'étape 2, les incident responders qui vont plus être impliqués pour la réponse à incidents, l'isolation des machines, le containment et la rémédiation. Et l'étape 3, les threat hunters qui sont là pour une approche plus proactive et pour l'identification des groupes APT, des groupes organisés derrière ces attaques. Les 2 autres rôles sont plus là pour des stratégies plus... une stratégie de détection et le malware analyst, il est plus là pour tout ce qui est reverse engineering et autres. Ça, c'est ce qui se passe dans les SOC actuels. Nous pensons que cette approche peut évoluer en déléguant certaines de ces activités à l'IA. En l'occurrence, tout ce qui est lié à des actions communes où on peut automatiser, par exemple, les fiches réflexes et autres. Le triage niveau 1 et le niveau 2 peuvent être délégués à une IA qui va se charger de faire toutes ces tâches d'automatisation. Et les équipes existantes qui faisaient le niveau 1 et le niveau 2 vont être, par contre, eux, être utiles pour tout ce qui est engineering, c'est-à-dire réflexion à l'amélioration du SOC. C'est ce que nous, on essaie de proposer côté Elastic en utilisant l'Agentic AI. Comment cela fonctionne? Assez simple. Côté Elastic, on se base d'abord, bien évidemment, sur les alertes qui sont remontées, mais pas que. On ajoute en fait de l'automatisation avec la nouvelle fonctionnalité qu'on a mis à disposition de nos clients qui s'appelle Workflows, qui va nous permettre en fait, en ayant des agents autonomes, de faire du triage. C'est-à-dire poser des bonnes questions avec du langage naturel pour investiguer. Et quand bien même on a besoin d'informations complémentaires, via ce qu'on appelle du MCP, aller interroger des plateformes tierces. En l'occurrence un Splunk, en l'occurrence un Wiz, en l'occurrence un Amazon S3, pour toujours faire de la contextualisation et l'identification de ce qui est suspect pour une escalade potentiellement au niveau 2. Donc une fois que le niveau 2 prendra la main, il sera en capacité de directement se connecter aux solutions périmétriques pour faire soit de l'isolation, pour récupérer des informations complémentaires, pour faire de la levée des doutes, ainsi de suite. Et
Une fois que tout ça est fait, le niveau 3 peut rentrer en jeu. Il va regarder en fait tout ce qui a été remonté comme télémétrie, essayer d'identifier un potentiel groupe APT derrière cette attaque pour permettre après d'améliorer en fait notre posture de sécurité. Donc c'est un peu comme ça que nous essayons de moderniser le SOC avec la solution Elastic. Mais je vais vous expliquer comment on essaie de le faire. Donc d'abord, Elastic Sécurité, c'est quoi? C'est une solution open source créée par la communauté pour la communauté. Donc nos fonctionnalités qu'on met à disposition de nos clients sont vraiment issues des besoins des utilisateurs. On ne met pas en place des fonctionnalités qui sont juste là pour faire beau, c'est parce que des utilisateurs nous l'ont demandé qu'on essaie de le mettre en place dans la solution. Donc on fournit 3 produits sur la partie sécurité. L'endpoint, la sécurité de l'endpoint qui est Elastic Defend, qui permet de protéger vos endpoints, qui permet de détecter et de répondre aux incidents de sécurité directement depuis la solution. On a aussi le SIEM, qui est vraiment notre socle, qui permet d'agréger un certain nombre de données, toujours en tirant parti de l'IA, pour donner une belle couverture de détection de vos environnements. Et le dernier produit, c'est la partie cloud, pour tout ce qui est gestion de posture de vos environnements cloud, et la partie aussi gestion de vulnérabilité. Donc tout ça, bien évidemment, dans la même licence, pas de coût additionnel. Le même produit pour répondre à tous vos besoins, pour éviter tout ce qui est fragmentation d'environnement. La partie agent, parce que faut qu'on dise actuellement c'est la technologie en vogue. Comment utiliser des agents autonomes pour faire de la sécurité? Côté Elastic, on a cette capacité qui vous permet de créer des agents au niveau desquels vous leur donnez des instructions. Aujourd'hui, je suis un analyste niveau 1. Je connais mon day-to-day, je sais comment je travaille au quotidien. Donc, je vais utiliser une IA générative qui est adaptée à ce besoin. Je vais lui donner des instructions qui vont permettre à mon agent de se comporter comme un réel analyste. C'est ce que vous voyez sur la gauche. J'ai défini un agent avec des instructions qui est en charge de faire de la réponse incident. À droite, c'est les tools, c'est ce qu'on appelle les skills. Qu'est-ce que je lui donne comme capacité pour faire ce travail? Est-ce qu'il a la possibilité de se connecter en API, à des plateformes tierces, ainsi de suite. L'autre solution qu'on utilise en plus des agents, c'est le workflow. Parce que le workflow, dans les SOC, c'est l'un des outils les plus utiles, c'est ce qu'on appelle le SOAR en fait. Donc ici, on va définir un ensemble de playbooks qui vont donner en fait plus de capacité à mon agent pour faire ma réponse incident plus efficacement. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche dans la solution. Donc là, je suis connecté sur Elastic Sécurité, sur la partie configuration des agents. Donc ici, ce qui se passe, c'est que on réfléchit d'abord à comment ou ce qu'on veut automatiser. Donc pour ce faire, on va définir des agents en fonction de ce qu'on veut automatiser et on va lui donner des instructions. Ici, j'ai 3 agents. Ça, c'est les 2 agents par défaut que nous fournissons dans la solution. Et j'ai 3 autres agents. Mon threat hunter qu'on avait vu tout à l'heure, qu'on veut automatiser. Mon analyste niveau 1 et mon analyste niveau 2. Mon analyste niveau 1, il est juste là pour du triage. C'est un bête et méchant. Je lui dis, tu t'appelles Alpha 1. Ta mission, c'est de te charger de qualifier et d'identifier des comportements suspects. En 15 minutes, pas plus. Parce que dans les SOC, généralement, les analystes niveau 1, ils ont 5 à 10 minutes. Donc, je lui donne 15 minutes pour faire tout ce travail. Ce qu'il va faire, je lui donne aussi ce que j'attends en termes de comportement. Lorsqu'il fait une analyse, il faut qu'il classifie chacun des événements. Et quand il se rend compte qu'il a un niveau de confiance élevé à 80%, je veux qu'il escalade à mon niveau 2. Donc, lui, il a déjà toutes ses instructions. Comme c'est un agent autonome, il saura faire tout ce que je lui ai défini. Donc, si je reviens juste ici, je vais vous montrer comment mon agent niveau 1 travaille. Donc, je lui dis ici, analyse ma télémétrie. Encore bien ici, je mets l'accent sur la télémétrie. Je ne regarde pas seulement que les alertes, je regarde la télémétrie pour faire du raisonnement comme un vrai analyste ferait. J'ai eu un comportement suspect, je vais dans la télémétrie confirmer que le comportement est vraiment suspect et je raisonne en itérant en fait sur tout ce qui m'enverra comme résultat pour m'assurer que ce que je fais comme analyse est correct. Donc ici, il a fait l'analyse.
vous avez le détail ici, mais bon, je n'ai pas le temps de vous présenter tout ça, mais bon. Ici, il fait le raisonnement, vous avez les détails de tous les raisonnements qu'il a suivis pour faire son analyse. Et tout en bas, vous avez un verdict qui dit, pour lui, pour la petite histoire, ici, on a essayé de simuler une attaque de type Squatter Spider pour faire de l'exfiltration de données. Donc ici, il vous dit qu'il a un trou positif et ça demande une escalade au niveau 2. Et il vous donne les détails de pourquoi, pour lui, c'est suspect et il faut faire une escalade. Donc vous avez ici de la conformation C2, on a du credential staging, la récupération de mots de passe, de la persistance et également un ransomware. Et tout en bas, vous avez les tactiques qui ont été utilisées, les IOC et les actions nécessaires pour la suite. Donc, vous, comme vous pouvez voir, tout en bas, c'est l'escalade au niveau 2. Donc, mon niveau 2 informé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je bascule sur mon agent niveau 2. Mon agent niveau 2, il est aussi autonome. Il a d'autres outils qui lui permettent d'aller plus loin. Je vous montre rapidement mon agent niveau 2 ici, qui est mon incident responder. Lui, il est chargé de contenir, éradiquer et de vraiment faire de la documentation dans un case de tout ce qu'il va faire. Donc ici, il va vraiment suivre le framework du SANS pour faire la réponse incident. Il va aussi escalader au niveau 3 lorsqu'il aura fait son action. Donc quand je reviens là, si je viens juste sur ma vue niveau 2, vous allez voir qu'il a bien reçu mes instructions. Il s'est appelé niveau 2. Il a commencé son analyse. Je lui ai demandé ici de faire une analyse en fait des malwares qui ont été utilisés lors de l'investigation. Donc lui, il a fait de l'enrichissement en faisant appel à de la sandbox. Il a envoyé directement les fichiers en sandbox. Il a fait l'analyse. Il a fait le résumé de ces éléments en se basant sur le contexte que je lui ai envoyé. Et il m'a pondu ce rapport. Donc comme vous pouvez voir, ici, il vous donne le détail des rôles des malwares qui ont été utilisés pour tout ce qui est staging, tout ce qui est exfiltration de données. Vous avez même des tableaux qui sont générés avec les étapes de l'attaque assez détaillées. Et ce qui est bien également, vous avez la possibilité aussi d'avoir des visualisations. Je vous passe le détail, mais bon, c'est un rapport qui explique pourquoi on a l'attaque. Encore une fois, l'accent que je veux mettre ici, c'est que je n'utilise pas de query. J'utilise juste du langage naturel pour poser des questions et itérer sur mon investigation. Donc là, j'ai tout le rapport, juste en posant des questions. Je lui demande, par exemple, de me donner la partie ransomware, quelles sont les machines qui ont été impliquées. Et ici, j'ai de la visualisation que je peux éditer et sauvegarder en dashboard. Donc, c'est vraiment du langage naturel, sans action liée à de la query ou rien. Je lui donne juste les skills et il fait tout ce qu'il faut. Quand il finit, j'appelle mon agent niveau 3 pour que lui, il fasse maintenant l'attribution de groupe APT. Donc, lui, il va se baser maintenant sur ce que mon agent 1 a fait, mon agent 2 a fait, et il va me donner en fait une attribution de groupe APT qui, pour lui, si je vais juste à la fin, je vous évite le détail, il me donne le rapport, il me dit bah, c'est Wizard Spider qui est potentiellement le groupe APT qui est derrière. Mais encore une fois, ici, il faut mettre l'accent sur le modèle LM qui est utilisé. Parce qu'il ne faut pas utiliser des modèles génériques, il faut utiliser des modèles qui sont adaptés aux besoins. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir bien avant de commencer de l'agentique des agents qui sont adaptés, des moteurs LLM qui sont adaptés à chacune des missions qu'on leur attribue. Donc ça, c'est un peu tout. Et pour finir, à la fin, on a un rapport qui est généré, bien évidemment, par nos agents. On n'a rien eu à faire. Nos agents, ils se chargent de faire le rapport, de documenter l'ensemble des actions qui ont été menées par le groupe, la kill chain de l'attaque, les IOC que vous pouvez réutiliser et mettre en prévention sur vos équipements de sécurité, ou même depuis l'agent, vous pouvez faire toutes ces actions automatiquement. Rien à faire, tout est agentique. Donc c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à avoir plus de détails sur comment ça fonctionne par derrière, on est au stand F16 Elastic, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que c'est bon pour vous. Merci à vous.